Je m'appelle Crispy Mermex, et non Henri comme dirait Coco. Et je suis passionné de fourmis. Et une fois par semaine, là pour une fois vous allez en avoir deux, je fais une journée consacrée au championnat, un championnat en fait de beauté de mes colonies. Donc, comment on organise la chose? Tout simplement, je fais des duels entre, entre deux espèces, donc des duels de beauté, où vous allez voter pour celle que vous trouvez la plus belle. Du coup, quand vous aurez voté, on va avoir un résultat à la fin. Celle qui arrive, merci pour le cœur sur toi Axel, celle qui gagne obtient 3 points, celle qui perd obtient 1 point, celle qui, s'il y a match nul, il y a 2 points. Je suis en train de me battre avec mon chien, excusez-moi, parce qu'il est en train de manger la gamelle de sa sœur. Attendez. Bon fille, c'est soit tu manges, soit t'arrêtes. Voilà. Alors, une autre petite chose. Pour les personnes qui me donnent des cadeaux, il y a la possibilité, donc pour la première personne, celle qui se classera première, de donner 1 point à l'espèce qu'il aura préférée dans la soirée. Autre petite chose par rapport à ça, si vous devez vous absenter pendant le live, si vous devez vous absenter pendant le live, je prendrai en compte vos cadeaux. Et si c'est vous qui arrivez premier, il faudra me dire l'espèce à qui vous voulez donner 1 point, sachant que ça doit être dans les espèces que vous avez vues dans la soirée. Voilà. Donc, par exemple, là, Louis a 204. S'il reste premier jusqu'à la fin, il aura droit de donner 1 point à l'espèce qu'il veut. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, du coup, on va partir pour la présentation de la deuxième espèce. Et j'ai énormément chaud. J'ai très chaud. Alors, pour commencer ce premier duel, on va partir chez des mémères qui sont très motivées. Là, elles viennent d'être nourries, donc elles sont très, très, très motivées. Il lui faudra des pièces pour le prochain, car j'en ai en réserve. L'Asus Niger, la moins intéressante à élever. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Certes, c'est pas la plus... Coco, tu peux fermer le truc du Vélus, s'il te plaît? C'est ça, en fait, le reflet que j'ai. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi. Par contre, c'est une espèce facile à élever. C'est une espèce facile à élever, donc très facile pour les débutants. Maintenant, à savoir que, du coup... Maintenant, à savoir que si c'est pas une espèce qui te plaît, oui, après, là, c'est pas une espèce facile. Enfin, c'est pas une espèce qui peut te plaire et du coup que tu ne prendras. Mais à ce niveau-là, moi, sincèrement, voilà, comme le dit Messor, littéralement, je les trouve quand même un peu plus intéressantes qu'une Messor Barbarus. Voilà. Voilà. Je les trouve un tout petit peu plus intéressantes, sachant que vous allez avoir des comportements qui est totalement différents par rapport à une Messor Barbarus, quoi. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par la première, donc la présentation de la première, la Lasus Espénoir. Voilà, après, tout dépend des personnes. C'est vraiment là, je donne mon point de vue là-dessus. Après, lui a son point de vue et je le respecte totalement. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par la Lasus Espénoir. Donc, une petite espèce que vous pouvez trouver en France et qui est très, très, très répandue à travers le monde. Donc, du coup,
là, on est sur une toute petite colonie. Hein, c'est vraiment une petite colonie en devenir qui monte tout tranquillement et qui va très bien. Alors, durant la soirée, vous allez avoir plusieurs lasus parce que littéralement, j'en ai énormément. Ça se trouve partout. C'est très facile à trouver et c'est très facile à élever. Donc voilà. Oui, voilà Axel. C'est pas la plus jolie non plus. C'est pas la plus jolie. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous signaler quelque chose. Malheureusement, vous ne verrez plus Malasus bicolore. J'ai perdu ma reine. Donc j'ai perdu ma reine il y a 2 jours. Elle a servi de goûter à ses filles. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, je l'ai perdu. Donc malheureusement, pour ce vote-là, je vous présenterai toujours ses adversaires. Mais derrière, on n'aura pas de duel. Et littéralement, bah, ça sera l'autre qui sera gagnante par forfait. Voilà. Voilà. Donc je préfère vous le signaler, que vous ne soyez pas étonnés. Comment ça marche ces duels? Tout simplement, en fait, merci pour ton suivi en tout cas. En fait, c'est un duel de beauté. Donc tu vois, bonsoir, ça sert à quoi? De les élever. Alors, c'est pour mon plaisir personnel, pour observer. Littéralement, pour les observer et tout ça. Donc c'est pour mon plaisir personnel et pour les étudier aussi un petit peu derrière. Voir un peu le comportement qu'elles peuvent avoir et tout ça. Voilà, tout simplement. C'est ma passion. Voilà. Ferme un peu le vélustre. Voilà, on voit mieux. Donc, les petites lasus Niger. Petites lasus que l'on va trouver partout. Mais vraiment partout. Et qui sont très répandues à travers le monde. J'en ai des fourmis rouges. Alors, là, on est sur une petite colonie qui va remonter. J'ai eu quelques pertes pendant la diapause et même avant diapause. Malheureusement, beaucoup d'inondations et du coup, beaucoup de pertes. Et là, elle repart à merveille. Mais vraiment à merveille. Alors, par contre, mes sorts, la trace qu'il y a là-bas, c'est elles qui la font ou c'est genre comme une algue? Parce que ça fait bizarre, ça fait vert. Je pense que c'est elles qui la font, ça. Donc, vous avez la reine qui est tout simplement là-bas. Voilà. C'est elles qui font ça? D'accord, ok. Vous avez la reine qui est juste là-bas. Déchetterie? Ah ben, on m'en fout de partout, alors. Parce que j'en ai une là, j'en ai une là, j'en avais une là-bas dans le coin. Enfin, ils m'en foutent partout. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Donc, vous avez la reine qui est juste là-bas. Donc, une grosse petite mémère où on trouve les essaimages. Il y a eu beaucoup d'essaimages cette semaine. On a eu énormément sur le sol. Bon, moi, j'en ai pas récupéré parce que j'en ai encore de la... Comment on appelle ça? De la période de l'année dernière. Donc, j'en ai pas récupéré cette année. Je voulais vraiment pas en récupérer. Donc, bon, du coup, j'ai juste regardé. Voilà donc pour la petite Lasus Niger. Et elle va être opposée ce soir. Alors, c'est opposition totalement différente. Hein. Là, au niveau espèce, on part aux États-Unis, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là, on est ce soir allé opposer à la Camponotus castaneus. Donc une petite colonie qui nous vient des États-Unis, plus précisément de Floride. Une belle petite mémère, mais vraiment une belle petite mémère. Aucune en France pique. Ah si, si, Axel. Donc la castaneus, une espèce qui va très... non, j'en décrète déjà 2, 3, 4 même qui piquent. J'en ai déjà répertorié au moins, ouais. Donc, une petite mémère qui est énorme, comme on peut voir par rapport à mon doigt. Voilà, elle a une certaine taille quand même, d'une couleur rouge.
mais magnifique, et qui ne fait que de progresser au niveau de la colonie. Donc j'étais parti avec une petite dizaine d'ouvrières, et je dois être à une petite vingtaine. Donc là... Alors Axel, tu as la la Myrmica rubra, la Manica rubida, tu as une Ponérine aussi que l'on retrouve sur les côtes. Bah, tu as l'électrique, comme tu dis. Voilà, déjà, voilà. Donc déjà, les 4 que je te citais là. Sachant que l'électrique n'est pas française. Donc, la petite Camponotus castaneus, petite nouvelle dans le championnat. Je l'ai eu fin d'année dernière, donc je l'ai intégré cette année. Tu connais les combats de fourmis? Non, j'en fais pas de combats de fourmis. Et qui ne fait que de se développer. Elles sont en France? De quoi elles sont en France avec celle-ci? Non. Les Castaneus, non, elles sont pas en France. Non, celles que tu as citées. Oui, elles sont en France. Toutes celles que j'ai citées, elles sont en France. Tu vas pas me dire, Axel, tu t'es jamais fait piquer par une Myrmica rubra, quand même. Les fourmis rouges. Qui sont vachement urticantes. Tu te grattes à fond de train. Donc, les petites Castaneus que vous avez juste devant de vous. Les petites Castaneus que vous avez devant vous. Donc, une assez grosse espèce. Bien développée avec une couleur magnifique. Voilà, voilà. Alors, on va passer au vote. Voilà, totalement, Charlie. Totalement. Et ceux qui jouaient... et ceux qui étaient gamins et qui jouaient à la terre... Alors, je vais bien vous mettre les deux espèces pour que vous les voyez très bien. Voilà. Merci, Uzer, je sais pas quoi, pour ton suivi. Voilà. Alors, pour voter, vous avez un tout petit bot-note. Je vote pour mon kit BT. Vous avez un tout petit bloc-notes avec un timer juste ici, juste là. Voilà. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous voulez. Donc, dans le nid bleu, les Lasus SP noirs et les Castaneus dans le tube. Allez-y. Oui, Axel. On parle bien d'une espèce qui pique, qui a un dard et qui sait l'utiliser. N'hésitez pas à voter, il vous reste 1 minute. Donc vous avez les Lasus noirs ici et les Castaneus juste ici. C'est pas grave, on en apprend tous les jours, Axel, t'inquiète pas. Donc n'hésitez pas à voter. Il vous reste 30 secondes. Le vote est totalement gratuit, vous pouvez voter comme vous avez envie. N'hésitez surtout pas. Non, et j'ai encore oublié de le retirer, malheureusement. Alors, je sais pas si je peux le retirer direct là. Ben, je voudrais... Ah oui, je vais pouvoir. Je vais pouvoir les... Et c'est la Lasus SP noire qui gagne le duel contre la Castaneus. T'as eu le vote? Non, moi je le vois plus. Tu le vois plus? 67. Ouais, ben, je savais pas. Alors, attendez, juste 2 secondes. Je vais juste vous retirer... C'est la Lasus, hein, c'est ça, qui a gagné. Je vais juste retirer mes... Ouais. Ouais, merci, Cash. Voilà, comme ça, Cash, tu vas pouvoir voter.
Tu vas pouvoir voter. Voilà, donc c'est la Lasus SP Noir qui a gagné avec 67% contre 33 pour la Castaneus. Coucou on story. Tu peux parler, Cash? Qu'on puisse voir? Que je puisse voir? Non, pas envie. Bon, bah c'est bon. Allez. On les range et on passe au prochain duel. Donc c'est qui contre qui? Faut que t'ailles voir la Messor. Donc on va aller voir la Messor Barbarus. La Messor Barbarus. Merci Louis pour les petits délais. Dans une petite heure. Ok. No problème. Alors, pour le prochain duel, on va commencer avec la Messor Barbarus. Donc une petite fourmi moissonneuse qui va aller récolter des graines pour pouvoir fabriquer du pain. On la trouve dans le sud de la France, où elle est très répandue, mais vraiment très très répandue. Donc sud méditerranéen, hein, on va dire ça comme ça. Donc où elle est très répandue. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est en grande activité parce qu'elle vient d'être nourrie. Donc là, vous la voyez vraiment en grande activité. Alors, je vais passer au niveau du nid. Yep. Au niveau du nid, voilà. Donc on est sur une petite colonie qui a 3 ans, qui a eu un faible développement sur la première année et qui augmente de jour en jour. Maintenant, enfin d'année en année. Donc j'ai un bon développement. Ah, je vais pas réussir à le faire toute la soirée. J'ai hyper mal à la gorge. Donc on est sur un beau développement de la colonie et qui va augmenter vraiment beaucoup au cours des années qui se passent. Oui, il est un peu grand, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors, attendez juste 2 minutes. Attendez juste 2 minutes, je vais faire quelque chose. Alors, je vais vous laisser comme ça. Hop. Vous les voyez de près. Ne tombe pas. Je tiens. J'ai trop chaud. Elle est opposée à qui, ce soir? Biroy. Ok. Voilà. Donc les petites Messor ce soir vont être opposées aux petites Camponotus Biroy. Alors, hop, on repasse là. Alors, je vais très vite, je suis vraiment désolé. Je vais très vite. Mais, quoi? Prends le truc dans les réponses, Tu remets bien. Je suis vraiment désolé, je vais très vite ce soir. Mais j'ai un gros mal de gorge. J'ai peur même de pas réussir à faire toute la soirée. Donc, la Crématogaster Biroy, donc une petite Crématogaster que l'on voit en Asie, qui nous vient d'Asie. Une belle petite Crématogaster. Alors, j'ai eu un petit peu de perte dernièrement. Là, j'ai eu un petit peu de perte chez elle, parce que tout simplement, j'avais mis un abreuvoir qui ne leur correspondait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc là, avec le couvain qu'elles peuvent avoir, ça va augmenter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire, elle devrait réaugmenter prochainement. Alors, je peux toujours pas vous montrer la reine, parce que la reine se cache énormément chez cette espèce. Et du coup, elle est bien cachée, comme vous pouvez le voir. Elle est juste en bas, là. Si vous pouvez voir, juste en bas. Et du coup... Alors, elles n'ont pas un gros développement. Elles font des colonies d'à peu près 500 à 600 individus à peu près. Donc, c'est vraiment une toute petite colonie. Et du coup, le développement est proportionnel, hein, franchement.
J'aimerais bien qu'à l'âge de prendre le relais, mais moi j'y connais rien de où ils viennent et tout ça. Et malheureusement, moi aussi je cours Oui, c'est ça, Sound Story. pour nourrir les fifilles. Alors, C'est ça, c'est ça. Et littéralement, non, elle peut pas vraiment prendre le relais, malheureusement. je connais pas d'où ils viennent. Tu me dis si. Balance le vote, s'il te plaît. Déjà préparé, voilà. Complètement différent. Ouais, complètement différent. J'ai horriblement chaud. Vraiment, en fait, là, l'humidité, ben, là, elles sont dans un tube qui est encore une belle réserve d'eau. Et on voit que le coton lui-même est assez humide quand même. Maintenant, au niveau humidité, ça va. Hein, je m'en plains pas du tout. Je m'en plains pas, contrairement à une fois. Hein. Vous pouvez voter, oui. Alors, juste là, coucou Michael. Juste là, vous avez le bloc-notes. Petit bloc-notes avec un timer. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Sachant que c'était les Messor Barbarus contre les Crématogaster Biroy. D'ailleurs, quand est-ce qu'on te voit sur mon serveur? Envoie une invitation, Toy Story. Allez. Mais je parle pas beaucoup sur les serveurs Discord. C'est un grand timide. C'est un grand timide. Tranquille. J'aurais dû prendre mon médicament bien avant de commencer le live. Je l'ai pris juste avant de commencer le live. Et je vois que ça fait pas trop effet pour l'instant. Ah là. Alors, Ça va faire effet petit à petit, ça devrait aller. et toi, Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça, par contre. tourner en rond sur le bureau, là. Et c'est... Attention là, Messor Barbarus qui gagne avec 60%. Garde le vote. Pardon. Contre 40% pour la bière. Décidément, je me bats avec toutes les espèces, ça. Je suis à 60%, tu m'as dit. 60% pour la Messor Barbarus. Ok, merci. Hé hé. J'adore. Malheureusement, là, je vais te donner une espèce, mais il n'y aura pas de Ah, truc, parce que c'est aller contre la birogne. contre là, bicolore. Alors, voilà, je vais vous présenter donc l'espèce qui va gagner le duel suivant. Parce qu'elle était opposée donc à mes biroy. À mes bicolores. Donc c'était la Formica sanguinea qui était opposée à elle ce soir. Après, malheureusement, tu bougeras parce que c'est la maculatus contre Ouais. le bruneux. Donc voilà, la petite sanguinea, vainqueur du duel, du prochain duel. Parce que malheureusement, je vais y aller, je reviens après, bon courage. Il n'y a pas de souci, Cash, merci beaucoup. Donc la Formica sanguinea, petite Formica esclavagiste, alors dépendante, on va dire ça comme ça. Alors, tout simplement parce que la reine, elle a besoin d'avoir des ouvrières d'une autre colonie. Chabi. Non, Jorko. Elle est obligée d'avoir une... Putain, mais Jorko Elle va avoir... Alors, si j'ai mon chien qui s'y met aussi, on est mal barré. J'ai mon chien qui m'embête. Du coup, la Formica sanguinea, formi dépendante, donc qui va avoir besoin, donc la reine va avoir besoin d'ouvrières d'une autre colonie pour pouvoir agrandir la sienne. Donc, comment ça se passe? Comme vous pouvez voir, là, dans le tube, vous avez différentes fourmis, enfin, différentes... Il n'y a pas de souci, Axel. Donc, coucou, Nion. Hein? C'est toi qui l'as enlevé? Non, il l'a enlevé tout seul. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez différentes ouvrières. Vous en avez des grosses, des toutes noires, des rouges et noires.
Et voilà. Donc là, les toutes grosses que vous avez, ce ne sont pas ces ouvrières. Les toutes noires, ce ne sont pas ces ouvrières. Et comme vous pouvez voir, alors je vais en chercher une. Là, ce n'est pas une. Voilà, il y en a une là. On peut voir un peu la différence. On ne le voit pas trop, mais on peut voir quand même un peu la différence. Vous avez une sanguinéa. Donc, juste ici. Celle-ci là, qui a juste là. Voilà. C'est une ouvrière sanguinéa. D'accord, Coralie. C'est une ouvrière sanguinéa. Donc là, on a eu les premières ouvrières de cette espèce qui sont apparues. Vous avez la reine qui est juste là. Magnifique reine. Et une magnifique colonie en devenir. Alors, j'ai beaucoup d'activités chez elles. Elles sont hyper agressives. Et je peux déjà vous annoncer, malheureusement, qu'elles gagnent le duel ce soir. Parce que, malheureusement, mes bicolores ne sont plus là. Voilà. Donc, pour le résultat, je ne vais pas mettre un 100% contre un 0. Hein. Ça serait donner trop de points. À moins qu'on le fasse quand même. Non, c'est 75. 75 ? D'accord. Donc, on met un petit 75 contre 0. C'est pas comme si elle obtenait un 100%. Du coup, voilà. Elle gagne le duel ce soir. Elle obtient 3 points. Alors, seulement la picolore va obtenir un point, mais elle restera dernière du classement pendant tout le long. Et elle sera retirée l'année prochaine. Voilà pour cette petite espèce. Mais je tenais à vous présenter quand même les sanguinaires. Ensuite, prochain duel. Oculatus. Prochain duel, on part en Afrique. Merci Léo pour ton suivi. Donc, les maculatus. Les maculatus, donc une petite espèce africaine qui se développe énormément. Petite espèce toute jaune avec quelques majors, beaux petits majors. Alors, ouais, non, je peux pas. Ça va faire comment si je fais comme ça? Vous n'allez pas les voir beaucoup. Hein. Donc, on va remettre la lumière. Les petites majors, les petites maculatus. Vous avez la reine qui est juste là. Donc, c'est une espèce qui nous vient de Madagascar. Et qui est magnifique. Un beau petit couvain, des belles pontes, des belles larves, des beaux cocons. Une espèce en devenir. Mais vraiment, une espèce vraiment qui va augmenter de mois en mois. Maculatus, oui, Axel. Une très belle espèce qui me ravit énormément. Mais vraiment énormément. Voilà. Et elles sont opposées ce soir. Ah. Alors, je fais comme ça. Hymernicaria ? Oui. Tu décales. Et elles sont opposées ce soir au Myrmicaria brunea. Alors, littéralement, la plus grosse de mes colonies. Vraiment la plus grosse de mes colonies. Alors, pas la plus vieille de mes colonies, mais la plus grosse de mes colonies. Avec un développement de malade. Donc, littéralement, je vais vous faire voir. Du couvain. Du couvain. Du couvain de partout. Mais de partout. Mais de partout. Voilà. Et il n'y a qu'une seule reine dans cette colonie. Il y a vraiment une seule reine. Elles ne sont pas polygynes. Donc c'est une espèce qui nous vient d'Asie et qui a un déplacement vraiment atypique où le gastre est en dessous d'elle quand elle se déplace. Alors là, je vous présente la reine, alors qui pour une fois n'est pas dans la saloge. Alors d'habitude, elle est toujours ici. Et là, elle a décalé. Alors à mon avis, elle a presque plus de place à ce niveau-là, vu le nombre de nymphes qui peut y avoir. Et elle a décalé dans une autre chambre juste à côté.
Alors, là, il y a un petit peu de larve. C'est une petite mémère que je vous présente tous les jours sur mon compte Insta. Donc, je vous la présente vraiment tous les jours. Comme ça, on voit l'évolution. Remontez au jour 0, vous verrez qu'il n'y avait pas autant de couvains. Voilà. Donc, on passe au duel? On passe au vote? Là, il y en a énormément dans l'aire de chasse. Vous pouvez voter. Super colonie. Merci, On Story. Alors, il n'y a pas de fourmis, hein, là, je ne vous en montre pas. Mais vous avez les maculatus. Donc, vous avez le vote qui est là. Le vote qui est juste là. Donc, vous avez juste à cliquer et voter soit pour les maculatus, soit pour les myrmicaria brunea. Alors, comme je dis assez régulièrement, chaque reine se ressemble parmi une espèce, mais au niveau du développement, c'est jamais pareil. Vous pouvez avoir des myrmicaria qui vont évoluer tranquillement, mais la mienne, elle bombarde. Voilà. Donc il vous reste 1 minute, n'hésitez surtout pas. T'as noté, t'as noté combien il était, Louis? Non, j'ai pas le temps, il est parti au moment que j'ai lu son message. Normalement, il revient. Il était à 100 et quelques, normalement. Non, 200 et quelques, déjà. Ah ouais, il avait déjà... Ouais. Donc n'hésitez pas à voter. 260, qui dit Messa. D'accord. Merci, Messa, désolé. Bon, après, je sais qu'il aime bien, il y a une espèce qu'il aime bien, mais elle n'est pas encore passée, c'est ça le problème. Mais il revient, il va revenir. N'hésitez pas à voter, il vous reste 20 secondes. Ça, c'est spécialité 67-33. Ah. Merci en tout cas pour ceux qui votent. Merci pour ceux qui votent en tout cas, merci à vous. Merci énormément. Bon, le live ce soir, il va pas être aussi voilà, dynamique que d'habitude. J'espère que dimanche, je serai déjà un peu mieux pour continuer. Avec la journée aussi. Alors, et c'est la Camponotus maquillatus qui gagne avec 67% contre 33% pour la Myrmicaria brunea. GG à la Myrmicaria. Non. Ah, la maquillatus. Même moi, je m'y perds. Normal, il faut jouer le jeu. Merci beaucoup. Merci énormément. Allez. On passe en Bratus? Oui, c'est la première. Alors, là, je vais vous présenter une espèce qu'on va... Et attendez, surprise, normalement, si... Je crois qu'elle est née. De quoi? Une petite fifi qui était transparente. Et je crois qu'elle est née. Du coup, vous n'aurez pas de surprise, elle doit être née. D'accord. Alors, là, je vous la présente en tant qu'Ombratus. Donc, je vous présente une Lasus, normalement Ombratus. Sauf que, à l'origine, les ouvrières Ombratus sont jaunes. Alors, je vous explique. Les Ombratus, c'est comme les Sanguinea que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une espèce dite parasite. Donc, qui va parasiter une colonie existante pour pouvoir élever sa colonie. Alors, là, ici, j'ai des ouvrières de Lasus espée noire. Voilà, toutes les espèces que vous voyez là, c'est des Lasus espée noire. Or, tout le couvain que vous voyez là, c'est ma reine Ombratus qui les a pondus. Mais là où c'est choquant, c'est qu'à l'origine, les ouvrières d'Ombratus sont jaunes. Or, là, toutes celles qui naissent en ce moment, elles sont noires. Donc, je ne dois peut-être pas avoir une Ombratus. Je dois avoir tout simplement, on m'a vendu une colonie. Merci On Story pour la Rosa, merci beaucoup. On m'a volé. On m'a vendu une colonie, à mon avis, dite Ombratus.
qui est tout simplement une colonie boostée de l'Asus noir. Bon, voilà. Donc, je vais attendre. Je me trompe peut-être. Hein, je vais attendre. Si jamais j'ai des jaunes qui arrivent, mais de rien, Story, mais de rien. C'est totalement normal. Dès que je vois de la fourmi, je regarde la vidéo et j'aime. Ça donne de la force aux copains. Non. Avant de regarder la vidéo, il met un j'aime et après il regarde la vidéo. Ouais, souvent, oui, je mets déjà un j'aime dès que je vois que c'est une fourmi. Dès que je vois qu'il y a une fourmi, je mets un j'aime. Même si c'est quelque chose de négatif, je mets déjà un j'aime. Merci Italiano pour le suivi. Le boost est récurrent en Mermico. Ouais, et là, à mon avis, ça a été le cas. Et du coup, malheureusement, je crois ne pas avoir une Ombratus. Alors, pour cette année, on va la prendre pour une Ombratus. Si je vois que dans le couvain que vous avez là, qui sont des œufs pondus par ma reine, je ne vois aucune fourmi jaune, c'est que ça ne sera pas une Ombratus. Voilà. Alors, peut-être que c'est littéralement une autre espèce de l'Asus parasite, mais elle ne ressemble pas du tout à celle qui donne des ouvrières noires. Voilà. Bien le bonsoir, Viking. Comment vas-tu? Alors, ma petite reine, pourtant, qui est cachée, alors qui est bien cachée, pourtant, elle ressemble énormément à une reine Ombratus. Hein. Elle ressemble énormément. Mais, voilà, on verra bien, et on verra comment ça marche. Ça va et toi? Ça va super, merci. Enfin, à part une petite crève, je vous fais un petit coup de froid, donc qui fait que j'ai une voix rock. Je pourrais chanter du hard metal sans aucun problème. Ou du Johnny Hallyday. Comme cela voix. Non, ça c'est Patrick Bruel, Crispy. Ah, je me suis trompé. Et elle est opposée ce soir à l'Irido Myrmex purpureux. La petite Irido Myrmex purpureux. Purée, ici il fait chaud. Ouais, moi aussi. Moi aussi il fait chaud. Très 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 chaud. Là, l'Irido Myrmex purpureux. Petite colonie, petite espèce qui nous vient d'Australie. Alors, petit moment pub. S'il y a des intéressés, donc des personnes qui feraient de l'élevage de fourmis, qui seraient intéressées par cette espèce, il y a Messorum qui va vous lâcher un petit message là, qui vend sa colonie très 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 bas prix. Mais vraiment à très 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 bas prix, moins de 200 €. C'est donné. C'est vendu? Bon bah elle est vendue. Elle est vendue. Je voulais faire un coup de pub, mais elle est vendue. Mais ça n'empêche que je continue le coup de pub. Si vous cherchez des nids qui sont super, il fait des très 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 bons nids. Donc petit coup de pub pour mes sorts et qui fait plaisir. Du coup un petit coup de pub qui fait plaisir. Voilà. Donc elle est vendue et tant mieux parce que c'était une très très belle, très belle colonie. Voilà. Moi je dis bien que moi j'ai des omelettes Ansep. Ça envoie du steak. Eh ben la mienne elle est morte. J'ai rien compris en fait. Je lui ai donné les conditions qu'il fallait et elle est morte. Bon, j'ai dit ok. Donc là, on est sur une petite colonie que je viens d'avoir il n'y a pas très 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 longtemps. Et donc, du coup, qui se lance tranquillement. Vous pouvez voir des nymphes qui commencent à se colorer. Donc, les prochaines naissances. J'ai très peu d'ouvrières, mais j'en ai assez qui vont déjà chasser. Et qui sont vachement déjà nerveuses. Mais vraiment, vraiment, vraiment nerveuses. Alors là, le bonheur pour moi, c'est que j'ai vu qu'elle avait répondu. Elle a des belles larves. Donc, du coup... ça me ravit. Voilà. Alors, je sais normalement que c'est une espèce qu'on doit chauffer. Moi, j'ai fait le choix de ne pas chauffer mes colonies. Voilà. J'ai vraiment fait le choix de ne pas chauffer mes colonies. De une, parce que plus ça avance dans les années, plus on a des saisons qui sont... Enfin, on a un été qui est chaud. Donc, littéralement, où
Le chauffage ne sert à rien du tout. Et moi, littéralement, là, je suis à combien, là? 27,1. Combien? 27,1. Voilà, là, actuellement, chez moi, je suis à 27,1. Donc, c'est pour ça que je vois pas l'utilité d'avoir un chauffage, littéralement, chez moi. De leur mettre un chauffage, donc du coup, voilà. Ouais, voilà. Après c'est ça. C'est souvent, on met un chauffage pour le printemps. Parce que le printemps, on est sur des températures qui avoisinent les 20, 21 degrés. Un peu du mal à démarrer, c'est un peu du mal à démarrer, mais arrivé l'été, la plupart du temps, bah, ça booste. Voilà. J'ai un peu le même cas que toi, Viking. Donc, l'Iridomermex, petite fourmi d'Australie. Oh là, ça y est, je m'y perds. Et qui est surnommée là-bas fourmi à viande. Donc ne vous inquiétez pas, vous leur donnez quoi comme nourriture? Alors, justement, elles viennent d'être nourries. Vous avez du liquide sucré avec un reste de blatte. Voilà, enfin un reste de blatte, une blatte coupée. Donc la blatte pour les protéines et le liquide sucré, leur nourriture, bien à elles, et de l'eau. Voilà. Pas plus compliqué. Donc la petite Iridomyrmex, appelée aussi fourmi à viande, car elle décarcasse complètement les cadavres d'animaux là-bas. Merci Viking pour le... Comment ça s'appelle? Le Football Love. Le Football Love. Voilà, voilà. Et allez opposer, bah allez, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Ça y est, je pars dans le délire aussi, moi. Ah, j'ai une petite épée noire là qui... Alors, pour le vote, rien de compliqué. Juste là, vous avez le petit bloc-notes. Et recache. Vous avez le petit bloc-notes. Vous avez juste à voter pour l'espèce que vous préférez. Donc, Umbratus, juste, je cherche mon doigt, juste là. Iridomermex, là, dans le chat. À vous de voter. Et je refais une mise à point. Voilà. Non, ça veut vraiment pas faire une mise au point. Voilà, comme ça le fait. Voilà. Compliqué, là. Hein. Sans savoir, je sais qui voter. Voilà. Alors, on va faire comme ça, même si je les prends de loin. Comme ça, on voit la différence de taille aussi. Hein. Ah bah, décidément. Ah bah, alors, oh la vache. Alors, n'hésitez pas à voter, il vous reste 50 secondes. Je te dis 5 votes et c'est... Alors, quelle fourmi qui pique les noirs ou les rouges? Alors, Betty, ce n'est pas la couleur qui va déterminer si elle pique ou non. Par exemple, je vais te donner deux exemples. Vous avez en France la fourmi rouge, donc la Myrmica rubra, qui pique, qui est rouge, donc du coup. Et vous avez en Amazonie la célèbre Paraponera clavata, donc qui est la balle de fusil, et qui est toute noire et qui pique. Et qui a même la piqûre la plus douloureuse au monde, chez les héméoptères. Encore. Il y a 5 votes et si je te dis qu'il y a une fourmi qui est à 100%, Iridomermex. je te laisse découvrir dans 10 secondes. Voilà, voilà, Betty. Et c'est un 100% pour l'Iridomermex, pour 5 votes. C'est unanime. Voilà. Unanime. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Et merci pour ta question. Là, je vais le faire, il faut que tu vas là-bas au fond. Ah, on part en Asie, les gens. C'est parti. Voyage rapide en Asie. Avec les Camponotus nicoberensis. Donc, petite Camponotus bien sympa au développement de malades. Alors, tu avais en haut Ombratus et en bas Iridomermex. Donc la Camponotus nicoberensis, petite fourmi, a un développement très rapide. Moi, en ce moment, pour tout vous dire, là, ça explose de partout. Typiquement, de 50 ouvrières, je suis déjà passé à 200. Voilà. Je vous le dis honnêtement. De 50
Il est sympa le setup. Regarde, je vais te le présenter. Je vais te le présenter plus en détail. Donc tu as cette phase-là où elles sont installées. Après, tu tournes. Tu as une deuxième phase. Une deuxième face. Tu as la même face le long de mon terrain, comme ça. Et en dessus, tu as l'aire de chasse où elle mange. Avec une autre face. Voilà. Ah, et vous avez boulon varique. Voilà. C'est de chez Terraformi. Voilà. Donc les Nicobarensis, petite espèce de Camponotus, parce qu'elles sont petites quand même, contrairement à certaines Camponotus, d'Asie. Un développement vraiment, vraiment, vraiment rapide. C'est pour ça, littéralement, qu'elles sont dans un grand nid comme ça. Hein. Là, elles me l'ont déjà... Alors là, c'est parce qu'elles sont éparpillées un peu partout dans le nid. Elles sont vraiment éparpillées un peu partout dans le nid, parce que si elles prennent les 3 chambres que vous avez là, elles sont remplies totalement. Et elles me remplissaient déjà cette partie-là aussi. Et là, elles ont décidé de s'étaler dans le nid. Totalement de s'étaler dans le nid. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais je les laisse faire. Je les laisse faire, les grosses. Hein. Alors là, elles sont un peu moins aussi dans le nid parce qu'elles sont énormément aussi dans l'aire de chasse en train de manger. Voilà, voilà. Et elles sont opposées ce soir. Ah là, 100% asiatique. Hein. 100% asiatique. La belle, la terrible, la grosse. Camponotus japonicus. Donc, une Camponotus encore, asiatique, mais beaucoup plus grosse. Vraiment beaucoup plus grosse. Alors, cette année, c'est littéralement un développement de malade. Alors, l'année dernière, tout simplement, elle m'avait fait développement de malade au printemps. L'été, elle s'était arrêtée, au moment des grosses chaleurs de l'été. Et elles n'avaient pas repris leur développement. Là, cette année, elles ont commencé au printemps et elles continuent. Voilà, je vois la reine qui pond, qui pond quasiment toutes les semaines. Il y a énormément de cocons. Il y a déjà mes premières, on va dire, petites majors, parce que ce ne sont pas des grosses majors comme on pourrait voir. Mais on a quand même un beau développement avec un beau couvain comme vous avez là, hein, dans un tube. En fait, elle partage le tube. Alors, ça m'embête un peu parce que celui-là, il est sec. C'est leur ancien tube. Et elles ne veulent pas... Elles n'ont pas décrété, voilà, littéralement, de le laisser vide. Là, c'est leur nouveau tube, donc qui est humide. Donc, il y a de l'eau dedans. Et du coup, elles me font un transfert de... littéralement, de couvain. Voilà. On va passer au vote. Regardez, ça mange bien. Là, ça s'attaque bien. Ça commence à bien s'attaquer aux proies. Ouais, si elles font ça, c'est qu'elles sont bien à faire ça. Donc, je les laisse faire. C'est pour ça que je leur laisse le tube aussi. Hein. Allez, c'est parti pour le vote. N'hésitez surtout pas. Vous avez le vote qui s'est ouvert juste ici. 1 minute 50 pour voter pour l'espèce que vous avez. Vous avez juste à cliquer sur le bloc-notes et à voter soit pour les Japonicus que vous avez là, ou soit pour les... Nicobarensis que vous avez eu juste avant dans le nid. Ah, ça va un peu mieux là. Ça commence à aller un peu mieux. J'ai ma voix qui me fait un peu moins mal. Fallait que ça agisse. N'hésitez pas à voter. Alors, c'est pas les deux espèces différentes. Hein. C'est la même espèce là pour celle-ci. Dimanche, je nourrirai en après-midi. Ouais. Ouais. Même toi, t'as chaud là. Ah. Il reste combien de duels? D'accord. 4. Bon, ça va aller vite alors. Je suis vraiment désolé d'accélérer, enfin, de vous présenter assez vite. Là,
Ça va? T'es sûr? 30 minutes, c'est plié. Non, quand même pas. J'avais pas vu. Le petit singe là. Il est mignon. Vous l'avez vu? Oui, mais je l'ai mis. Oui. Il est trop marrant. Là, 5 secondes. N'hésitez pas à voter. Décidément. Et c'est là Nico Berendis qui gagne avec 66%, 67% plutôt, on va dire. GGAL contre 33 pour la Japonicus. Gros GGAL. Allez. On passe à qui? Je t'ai mis dans l'ordre. Ok. Là, c'est en dernier. Là. C'est le dernier. D'accord. Ok. Ah, on va passer sur mes chouchoutes. Fais gaffe, surtout ne bouge pas trop le truc à l'intérieur. Et là, ils sont en train de manger. On va passer sur mes chouchoutes qui sont hyper actives en ce moment, mais vraiment hyper actives. Ça tourne dans tous les sens. Je vous présente la... Alors, c'est bientôt. La coco, elle va arriver bientôt. C'est la dernière. Je vous présente la Crématogaster Scutellaris. Littéralement, ma fourmi préférée. Alors, on va passer dans le tube. On va passer au tube que j'arrive pas à ouvrir. Voilà, avec la chaleur des moments, le vinyle colle. Voilà, donc la colonie en général, la voici. Une petite colonie en devenir. Alors, pour vous dire, j'espère, alors pas dimanche, ça c'est sûr et certain, dimanche, elles n'y seront pas, parce que je ne le recevrai pas là. Mais d'ici, peut-être le prochain live, voire l'autre live d'après, vous les verrez dans leur nid. Littéralement, j'ai acheté un tout petit nid en bois, parce qu'elles adorent le bois. Et j'ai décidé donc de les déménager dans ce tout petit nid. Non, pour l'instant, je n'ai pas à m'en plaindre. Alors, le seul problème qu'il y a, vraiment le gros problème qu'il y a, c'est l'activité qu'il y a dans l'aire de chasse. Il faut faire attention à tout. À tout, tout, tout. Parce que oui, effectivement, après, tu as des évasions. Voilà. Donc, la petite Crématogaster. Ouais, il y en a plein, plein, plein là qui sont nés. La petite Crématogaster Scutellaris. Tout simplement, pourquoi c'est ma préférée? J'adore la forme qu'elles ont. Vraiment, les Crématogaster, j'adore les formes qu'elles ont. Et celle-ci, ça a été mon gros coup de cœur quand je l'ai découvert. Tout simplement, petit puzzle. On me demande de faire un puzzle d'oiseau. Hop, et c'est parti, et c'est fait, et je suis de nouveau disponible. Donc, typiquement, hein, c'est ma préférée. Par le comportement qu'elles peuvent avoir, elles sont assez agressives. On en voit, ça part dans tous les sens. Ça a un développement de malade, mais vraiment de malade. Et la couleur, voilà. Je suis quelqu'un qui adore le rouge. Et ce mélange de rouge et noir, je trouve ça magnifique. Mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, on a un très, très, très beau couvain. Alors, qui a bien baissé parce que j'ai eu pas mal d'ouvrières qui sont nées, mais qui va repartir de plus belle. À mon avis, dans le nid en bois, avant de me le remplir à une vitesse. Parce que, vu la colonie que j'ai pas une grosse colonie, mais vu la colonie que j'ai là, ça va bombarder dès qu'elles vont être dans le bois. Alors, n'ayez pas peur, elles ont déjà un autre nid en bois de prévu, mais il était trop grand pour accueillir la colonie que j'avais là. Voilà. Et je voulais vraiment avoir un tout petit nid, donc de 3 ou 4 chambres, je crois. Et du coup, on va voir un peu le développement qu'elles vont avoir. Déjà, on va voir si elles vont déménager, sentant que c'est du bois, voir si elles vont déménager direct. Donc voilà pour ces petites Crématogaster Scutellaris. Et je vous présente une autre de mes chouchoutes, parce que c'est quand même
C'est quand même mes chouchoutes aussi, hein. Ça en reste des grosses chouchoutes à moi aussi, ça. Les Camponotus cruentatus. Alors, je vais essayer de vous tourner. Elles ont une bonne activité, ça y est, elles s'activent bien aussi, hein. Je vais littéralement essayer de vous montrer la couleur. Ah, on le voit un petit peu là. On la voit un petit peu leur couleur. Vous avez au niveau du gaz, donc déjà elles ont un noir assez mat. Comme vous pouvez voir, hein, le noir est assez mat, hein, il n'est pas brillant comme vous pouvez voir tout à l'heure la Japonicus. Et la reine, si vous pouvez voir, elle a du rouge au niveau du gastre et du thorax. Donc à l'arrière du thorax et devant le gastre. Alors, elles ont toutes, hein, elles ont toutes cette petite couleur-là, mais on le voit bien sur la reine. J'ai essayé de vous montrer. Ouais, je pense aussi. Mais la reine en elle-même, voilà. Déjà, vous en avez une là qui vient de naître, qui est énorme. Elle est énorme, celle-là. Au bout d'elle. La taille qu'elle fait. Ah, la taille qu'elle fait, celle-là. Je l'avais pas encore vue. T'as vu, non? Il y en a une qui est énorme, là. Ou c'est moi? C'est moi qui la trouve énorme, la petite, là, qui est pas trop colorée encore? Ah, elle ressemble vraiment à une araignée, c'est impressionnant. Ah, celle-ci, ouais, ça ressemble un peu, hein. La façon qu'ils se mettent et tout, ouais, c'est impressionnant. Ah, génial. C'est ce que j'attends. Donc, les Camponotus cruentatus, petites Camponotus que on peut retrouver en France, comme la Crématogaster scultellaris, hein. Donc, ce sont des espèces que l'on peut retrouver en France. Alors, la Cruentatus, ça nous vient beaucoup plus du sud. La Crématogaster, vous pouvez la retrouver jusqu'au centre de la France, à peu près. On va dire ça comme ça. Vite fait, hein, pour vous donner une ordre d'idée. Et on est sur une petite colonie qui commence à s'activer de jour en jour, qui part vraiment à s'activer bien comme il faut, qui se développe tranquillou, mais tranquillement quand même, mais qui se développe bien. Alors là, par exemple, vous avez des générations totalement différentes. Vous en avez qui sont vraiment noires, on voit bien la couleur, et une qui n'a pas pris encore trop ses couleurs, qui fait je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a depuis tout à l'heure, mais qui est énorme par rapport à la taille des autres. Elle a une belle tête, vraiment une belle tête et tout. Alors, on peut parler, hein, on peut commencer à parler un petit peu de majors, mais elles sont loin d'être vraiment les majors qu'on peut trouver au niveau des des Camponotus, des espèces de Camponotus. Voilà. Mais sinon, elles sont magnifiques. Une belle petite espèce. Voilà. On va lancer le vote si vous le voulez bien. Et mettre l'une à côté de l'autre. Allez, c'est parti. Vous avez le bloc-notes juste là, si vous voulez voter, qui est juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous aimez, ou que vous avez trouvé belle. Voilà. Donc, sachant qu'en haut, vous avez la Camponotus cruentatus, et en bas, vous avez la Crématogaster scultellaris. Oui, l'une des plus belles d'Europe. La Hyperda, elle n'est pas loin non plus, hein. Ils le font exprès, c'est pas possible. Ouais. Ah, ils le font exprès. Laisse-moi la... Il vous reste 1 minute pour voter. Non mais 67-33, ils font exprès. C'est spécial 67-33 ça. C'est bien qu'à l'âge comme ça ils votent, c'est bien. Ah mais il me fait trop barrer le petit singe là. Il doit être animé, non, au prix qu'il est. Oui, il se met sur ton épaule. Le style araignée, pas trop... Pas... Ouais, si, quand même. En fait, elles sont grandes sur pattes, et puis quand elles se déplacent, ça fait vraiment... Enfin, voilà ce qu'on dit style araignée, quoi.
Elle fait vraiment peur, c'est la façon qu'elle se pose et puis que les pattes ils se mettent bien recroquevillées sur elles-mêmes du coup. Il vous reste 10 secondes pour voter, n'hésitez surtout pas. Et c'est la Crématogaster scultellaris qui gagne avec 67% contre 33% pour la Cruentatus. GG à la Crématogaster. Gros GG à elle. Ensuite, on passe à qui? Ah, on va partir sur une autre Crématogaster. C'est parti. Alors là, par contre, on est sur une toute petite colonie de Crématogaster. Hein. Je vous montre le nom. Voilà, Crématogaster auberti. Petite Crématogaster toute tranquille. La Crématogaster auberti. Alors, depuis qu'elle a déménagé, cette petite créma, littéralement, c'est reparti au niveau des pontes. Alors, je vous explique. Madame n'avait tout simplement pas envie de déménager. Donc la reine restait dans son tube, tandis que les ouvrières en elles-mêmes étaient parties dans le nouveau tube. Bon. Alors je voyais des ouvrières qui faisaient des allers-retours et tout ça. Je me suis dit, bon, on va peut-être la motiver, hein, la grosse. Hein, surtout que je voyais qu'elle pondait pas. Alors, est-ce que c'est une crémato qui n'aime pas trop le sec et qui pondrait plus à l'humidité? Je le pense quand même. Je le pense quand même. Alors, cette petite crémato, vous pouvez la trouver facilement en France aussi. C'est une crématogaster qui est totalement noire. Alors, vous avez vu tout à l'heure, hein, toutes les petites têtes rouges et tout. Là, chez celle-ci, vous ne la trouvez pas, hein, vous ne les aurez pas, les petites têtes rouges. Elle sera totalement noire. Ensuite, vous pouvez voir, le couvain a littéralement explosé. Là, je devrais avoir l'arrivée très prochainement d'ouvrières. Et ça va aller très vite. Si les températures restent comme ils sont là, ça va aller super vite. Non. Non, Axel. Alors, je n'ai pas que 3 ouvrières, ne vous inquiétez pas. J'en ai d'autres qui sont dans l'aire de chasse en train de se promener. Et qui sont en train de prendre à manger pour aller les donner aux autres. Donc j'en ai 3 qui vont s'occuper du couvain et souvent 3 qui vont aller chercher à manger. Voilà. Pour cette petite mémère. Et tout à l'heure, on a parlé de piqueuses. On a parlé d'espèces qui piquaient. Et ben je vous en présente une. Donc espèce française. Voilà, espèce française qui pique, la Manica rubida. Alors, sa piqûre équivaut à peu près à celle d'une guêpe. Voilà, à la douleur de celle d'une guêpe. Alors, pour vous dire, j'en ai fait un peu les frais. Et pour vous dire, moi, j'ai pas ressenti ce côté-là. Par contre, c'est le après. J'ai un doigt qui est resté engourdi pendant bien une semaine, voire une semaine et demie. Voilà. Alors, bon, c'est de ma faute, hein, je vous le dis honnêtement. C'est bien fait pour moi, j'avais qu'à faire gaffe. Et j'aurais pas eu le souci. Alors, ça part dans tous les sens. Hein. Alors, par exemple, le substrat, là. Mais il y a des modos chez lui. Et je crois qu'il est là. Ouais, bah les crématogasters de chez lui... On va te dire qu'on va pas parler de lui. Ouais, voilà. Donc, je vous présente donc la reine. La reine de ma crémato. Alors, si vous avez des petits trucs blancs qui se promènent... Hein, tu dis vraiment n'importe quoi. Le crémato. Ouais, non, mais j'ai chaud. Monica, plutôt. Ouais. Donc là, vous avez la reine avec son petit couvain. Donc, ça a bien répondu. Vous avez même une petite ouvrière qui va naître dans pas très très longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est vachement... Elle est vachement bien.
Et puis il y en a une qui... T'as vu où elle est? Ouais, c'est foutu. Hein? T'as vu où l'autre elle s'est foutue? Celle qui était sur le tube? Non. Elle est partie sur le truc noir. Ah, elle m'agresse. Qu'est-ce que t'as bougé mon truc noir, toi? Alors, si vous voyez des petits trucs blancs qui se baladent, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des acariens, ce sont des colomboles. Alors, comment ils sont arrivés là? Je pense par rapport au Terra, qui est juste à côté. Ils ont dû tomber quand j'ai dû faire quelque chose, genre ramasser une plante ou un truc comme ça. Et du coup, ben, ils se sont introduits. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ils vont me faire mes éboueurs de cette petite mémère. Et je ne dirai rien là-dessus. Alors, pourquoi là du substrat par rapport aux autres? Tout simplement, on me l'a dit. Donc, on me l'a dit assez régulièrement. Je crois que même c'est toi en story, je crois. Je m'en rappelle plus. On m'avait dit, mets du substrat, tu verras, tu verras, tu verras. Et j'ai vu. Voilà. Donc, on m'avait dit, pour son bien-être, elle aime bien avoir du substrat. Et effectivement, j'ai vu. Ponte énorme. Développement énorme. Et comportement énorme. Voilà. Littéralement, c'est parti dans tous les sens. J'ai jamais vu mes manicas aussi actives que depuis que je leur ai mis du substrat. Et j'ai jamais vu ma reine pondre énormément, comme là, depuis que je lui ai mis du substrat. Donc c'est tout bénef. En plus, le substrat en lui-même garde super bien l'humidité. Elles ont besoin d'humidité. Et c'est nickel. Voilà. C'est vraiment nickel, nickel. Voilà donc pour ces petites manicas qui sont une espèce qui aime bien l'humidité et l'altitude. On les retrouve beaucoup, beaucoup en dessous des pierres en altitude. Voilà. Donc là, vous avez la reine, hein, très active aussi. Hein, et quelques ouvrières à côté. Passe au vote. On va passer au vote, ça vous le dit? Allez. Manica, ouais, ça demande hyper d'humidité. Donc, si vous voulez voter, n'hésitez surtout pas, vous avez le petit bloc-notes là. Oui, je le répète trop, mais au moins, je le répète, pour pas que vous perdiez le fil. Mieux trop que pas si. Petit bloc-notes avec timer, vous cliquez dessus, vous allez avoir les deux espèces. Ici, la Manica rubida, petite espèce française, super intéressante. Et ici, la Crématogaster Auberti. Comment tu fais ça? Les votes? C'est moi. Les votes, c'est simple, en fait. C'est directement mis sur le truc de TikTok, en fait. Là, tu peux, toi, le faire ou tes modos. Voilà, voilà. Il vous reste 50 secondes pour voter. Elle est où l'excitée qui était sur le truc noir? Ah bah elle est retournée dans le tube. C'est quelque chose de très très bien. Ça m'a donné l'idée donc de faire ce que je fais là, hein, le championnat en lui-même. Et comme ça vous permet aussi à vous de participer. Et ça, j'en suis plus que content. J'espère que Louis va revenir avant la fin du live. Qu'il choisisse. Non, il reste 2 duels après. Oui, ça aurait été vite aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Hein. Vraiment désolé. D'habitude, je prends mon temps. Là, j'ai la gorge qui suit pas, quoi. Et puis, et c'est la Manica rubida qui gagne avec 100% des votes. GG à elle. Gros GG à elle. Alors, on va remettre le cash. Oui. Et tac. Voilà. Je vais laisser ma femme remettre le couvercle. Et on va partir sur une très 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 belle espèce. Très connue. Combat du jaune. Combat de fourmis jaunes.
Si je vous dis combat de fourmis jaunes, et que je vous dis qu'il y en a une qui est pas de chez nous, et une qui est de chez nous, vous pensez à quoi? Alors, je vais vous donner déjà le premier, la première. La Camponotus fetchenkoi. Donc, une Camponotus qui nous vient d'Asie. L'Asie, c'est celle d'après. Donc, la Camponotus fetchenkoi. Très belle fourmi. Couleur atypique. Vraiment. Il n'y en a pas beaucoup qui sont de cette couleur-là. Vraiment foncé à l'avant, clair à l'arrière. Ah, ben, je l'ai dit. Une qui nous vient pas de chez nous, une jaune qui nous vient pas de chez nous et une jaune qui vient de chez nous. J'ai dit une grosse jaune qui nous vient de chez nous, qui nous vient pas de chez nous, et une petite jaune qui nous vient de chez nous. C'est pas grave. Alors, la fetchenkoi. Coucou, pêche Guadeloupe. Tu nous embrouilles, MDR. Oh, ça y est. Oh, ça y est, ça va être dans ma faute. La Camponotus fetchenkoi. Petite Camponotus d'Asie. Très belle Camponotus. Franchement, magnifique espèce. Vraiment très, très, très belle espèce. Et qui, chez moi, se développe de malade. Là, sincèrement, c'est très bien parti. Il y a un très beau couvain. Des cocons, des naissances. Et je suis extrêmement content. Parce que ça n'avait pas commencé dans ce sens-là, au tout départ. Pour vous dire une petite anecdote rapide comme ça, parce qu'il ne reste plus beaucoup de duels. Donc on va aller quand même jusqu'à 23h, hein, comme d'habitude. Donc pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, bah, au tout départ, ma reine ne voulait garder qu'une ouvrière. Voilà. Typiquement, elle pondait, elle laissait développer, et quand le couvain arrivait près de la maturité, ben, soit elle laissait éclore la petite ouvrière et elle la tuait, soit ben, elle laissait même pas éclore. Donc voilà. Donc, ben, j'ai cherché l'erreur, j'ai cherché pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle gardait cette petite ouvrière et qu'elle ne me tuait les autres. Et typiquement, on m'a dit prot, mets des protéines, mets des protéines, mets des protéines. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas marché sur le coup. Et d'un seul coup, un jour, boum, elle m'a gardé une ouvrière, 2 ouvrières, 4 ouvrières. Et c'est parti voilà, en petite colonie comme ça. Donc là, elle est bien partie. Elle ne m'en tue plus. Les seuls décès que j'ai, malheureusement, c'est des vieilles. Et du coup, je suis très content. Désolée pour Très, les très, vieilles. très, très content. Désolé pour elle. Ouais. Et voilà, voilà, voilà. Pour cette petite espèce. Et vous n'aviez pas tort, hein. Vous n'aviez pas tort tout à l'heure quand vous me parliez de l'azu jaune. Parce que Ils sont opposés. elles sont opposées, donc les fetchenkoi. Oh, l'azus. C'est lui, est-ce que... Alors, tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis novembre 2023. C'est lui, est-ce que tu as des conseils pour une fondation d'Ectatoma Ruidum? Car j'en trouve très peu. Alors, pas du tout. Ectatoma, pas du tout. Alors, les Lasus SP jaunes, petite Lasus que l'on peut trouver en France, qui se développe très bien. Alors, j'avais une grosse colonie avant, où j'ai perdu énormément d'ouvrières pendant la diapause, la dernière diapause. Donc la diapause, c'est un repos de la colonie. Salut Giant. La diapause, c'est une période de repos de la colonie. Et malheureusement, moi, j'ai perdu énormément d'ouvrières à cette période. Mais ça ne l'a pas empêché de repartir et ça ne l'a pas empêché de recréer
une belle colonie. Alors, il y a 2-3 jours, ces dames, elles m'ont fait un caprice. Ah non, j'avais dit que c'était les birolles, mais non, c'est elles. Elles m'ont fait un caprice d'abreuvoir. Littéralement, elles sont rentrées dans l'abreuvoir alors qu'il était rempli. Alors, comment vous dire que, du coup, plein de fourmis dans l'eau. Voilà. Alors, que je remette les choses au clair, chose extraordinaire chez les fourmis, je ne sais pas comment elles font. Elles ont beau être émergées dans l'eau. Je les ai ressorties, je les ai séchées, donc en les mettant sur un sopalin, et elles sont reparties. Donc je n'ai pas perdu une seule des ouvrières. C'était bien marrant à voir. Ben en fait, moi, là, oui, j'avais mis un coton aussi, Giant. J'avais mis un coton, mais elles ont traversé le coton. Parce que littéralement, l'abreuvoir en lui-même, elles peuvent facilement le traverser, en fait. Donc, j'aurais mis un autre abreuvoir. J'ai mis ce genre d'abreuvoir. Où je suis sûr qu'elles n'iront pas dans l'eau. Voilà, voilà. Pour ces 2 petites mémères. Alors, on va passer au vote. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Nous aussi, on met un coton, mais apparemment, celui-là, il a pas... J'aime pas ces abreuvoirs, là. Alors, vous avez le petit bloc-notes avec un timer juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus et voter. Pour l'une ou l'autre espèce, sachant que vous avez la Lasus SP jaune ici et la Fenchenkoi juste ici. À vous de voter et à vous de faire gagner celle que vous voulez. N'hésitez pas à voter. Il vous reste 1 minute. Faut que tu cliques sur le bloc-notes que tu as juste là. Giant. En haut à gauche. Juste là. Tu cliques dessus, tu vas avoir les 2 espèces. N'hésitez surtout pas. Merci. Il vous reste 30 secondes pour voter, n'hésitez surtout pas. Avant-dernier duel. Non. En fait, c'est un championnat que je fais pour élire la plus belle. En fait. Et la plus belle, elle aura juste gagné la plus belle fourmi de mon élevage 2025. Voilà. Ah non, non, je garde mes espèces. Et c'est la Fenchenkoi qui gagne à 100% avec 4 voix. GG à elle. Gros GG à elle. Merci pour les votes. Et on va passer au dernier duel de la soirée. Alors, je vais vous présenter la terreur. Je vais vous présenter la terreur parce que c'est vraiment celle qui est le plus dur à présenter. Elles sont motivées ce soir. Je vois qu'elles sont énormément dans l'air de chasse. Alors, je vais essayer de vous mettre de la lumière. Voilà. Alors, est-ce que je peux mettre de la lumière en tournant? Voilà, pour que vous les voyez mieux. Je vais essayer d'abaisser pour que vous les voyez encore mieux. Voilà. Alors, on commence par la petite terreur. La petite terreur, les Myrmica rubra. Elles ont déjà rentré un bout de blatte même dans le nid. Hein. Les Myrmica rubra, petite espèce de France. Belle petite espèce de France. Espèce très active, très agressive. Et deuxième espèce
que je vais vous présenter de mon élevage qui pique. Donc voilà. Axel, tu me disais tout à l'heure, là je t'en présente une deuxième. La Myrmica rubra, dite la fourmi rouge. Alors, c'est une espèce que j'ai depuis 2 ans, je crois, maintenant, hein, si je ne me trompe pas, et qui se développe très, 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 très bien. Elle va à une rapidité à se développer. J'ai énormément de naissances et j'ai énormément de couvains. Voilà. Donc, normalement, dans cette colonie, parce que je ne les ai jamais revus depuis que je les ai mis dans ce nid, dans cette colonie, j'ai normalement 2 reines, parce qu'elles sont polygynes. Donc, polygynes, en fait, elles ont plusieurs reines dans la colonie. Et... Ah, si, celle-là, si. Ah, si. Celle-ci, normalement, tu as dû... à moins que tu vives pas dans un endroit vachement... Oui, à moins que tu vives pas dans un endroit qui est vachement humide. Un peu style marécage, tout ça. Si par exemple tu vis dans un endroit où tu as un lac derrière ou un truc comme ça, tu les trouveras. Donc les Myrmica rubra. Myrmica rubra, fort développement plutôt rapide. Alors, rares sont les espèces qui sont comme ça, mais elles sont semi-claustrales. Alors pour vous expliquer la différence entre claustral et semi-claustral, claustral, la reine va trouver une cavité, va rester dans la cavité et ne va pas bouger jusqu'à temps d'avoir ses premières ouvrières. Elle va rester au niveau de... comment dire? Elle va rester dans son trou, dans le trou qu'elle aura trouvé, pour pouvoir élever sa colonie. Elle prendra ses réserves. Les semi-claustrales, elles, vont sortir chercher de la nourriture pour pouvoir élever leur progéniture. Voilà. Donc c'est pas rare des moments de trouver une reine qui se balade avec ses ouvrières de Myrmica rubra pour aller chercher à manger. Je suis de Bourgogne, mais je suis paysagiste, donc je vois tous les décors. Bah normalement, tu devrais en voir un petit peu souvent. Elles sont assez répandues quand même. Et elles sont opposées ce soir. Alors, je vais retourner le truc. Je vais le remettre comme ça. Voilà. Elles sont opposées ce soir au SP Coco. L'Asus SP Coco, donc une Emarginatus. Une, je prétends, Emarginatus. Qui se développe très bien. Et c'est l'espèce de ma femme. Voilà. Alors, littéralement, elle a pris cette espèce-là parce que la reine, elle est venue à elle. Alors, elle n'a pas été la chercher, la reine, à l'extérieur. C'est la reine qui est venue vers ma femme. Voilà. Donc, elle a décidé de la garder et de l'élever. Et pour l'instant, littéralement, c'est un bon choix parce que elle bombarde. Alors, elle a 1 an, cette colonie. Elle va avoir 1 an le 10 juillet. Exactement. Ouais. Elle va avoir 1 an le 10 juillet. Et elle bombarde. Elle bombarde, elle bombarde, elle bombarde. Alors moi, malheureusement, j'ai perdu la mienne de colonie comme ça. Donc, il n'y aura plus jamais de duel l'Asus SP Coco et l'Asus Bicolore Gwen. Voilà, voilà. Passe au vote. On passe au vote? Ça vous dit? Dernier vote. Dernier vote de la soirée. Après, on regarde le classement. Comment ça s'est passé? Malheureusement, Louis devait revenir, mais il n'est pas revenu. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas à quelle heure il a quitté.
Il y avait du 1h. Mais je sais pas quelle heure qu'il est parti. Je sais pas. Chabi, Jorko. N'hésitez pas à voter. N'hésitez surtout pas à voter. Aujourd'hui, je vote pas. Elle perd, elle gagne, elle gagne. Oui, c'est vrai. Attendez-le et prochain live. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir... on va devoir mettre le point là tout de suite. Ouais. Ce soir, en fait. Donc là, malheureusement, s'il ne revient pas, vu qu'il m'a pas dit l'espèce qu'il voulait ce soir, à qui donner. Ben là, pour l'instant, c'est toi qui te classes en première position, Axel. Donc il y a de grandes chances que ça soit toi qui choisisses malgré tout. N'hésitez surtout pas à voter. À moins que j'ai un donateur d'un seul coup dans la soirée et que voilà. Ben, c'est comme ça en fait. C'est par rapport à la soirée en fait. Il y a une semaine, il était... il y a un peu plus d'une semaine, il était... Ah bah le revoilà, Louis. Bon bah voilà, il est revenu. Et c'est là Myrmika Rubra qui gagne avec 100% des votes. GG à elle. GG. Un petit vote. Et du coup, ben, t'as Louis qui est revenu. Comment il va mon Louis? Heureux Louis. Alors, pour quelle espèce tu votes, vu que tu es revenu? Pour quelle espèce tu votes? À quelle espèce plutôt que tu donnes ton point? Est-ce que tu te rappelles un peu toutes les espèces que j'ai? Oui, il faut que je... Jorko. Il n'y a pas de problème entre ce story. Il n'y a pas eu le temps de voir. Auberti, ok. Bon, bah, il redonne au Auberti. Ok, je fais ça. Donc, voilà. Bon, bah, c'est ok pour toi, alors. Alors, je vais vous montrer le classement, du coup, après cette 4e journée. Je pense qu'il a beaucoup changé. Merci pour l'origami, merci beaucoup. Oui, merci énormément. Il a beaucoup changé, parce que si je te dis que ma fiche, elle est 9e. Ah ouais. Ouais, effectivement. Auberti. Alors, ma femme met le petit point à l'Auberti. Et après, je vous montre le classement de ce soir. Alors oui, le live a très vite, c'est très vite passé. Hein. On va falloir faire quelque chose par rapport à celles qui sont en forfait. C'est par rapport à la vieille color qu'ils n'ont pas le droit de voter quand c'est leur journée. Pourquoi? Elle n'a pas fait de truc. On peut pas lui mettre un point à elle. Oui, malheureusement, Louis. Malheureusement. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu pourras te rattraper de les voir tous dimanche. Voilà. Merci pour tes roses, merci beaucoup. Ouais, c'est passé énormément vite. Je suis pas très bien. Je suis pas très bien. Ouais, et puis en plus, j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui. Je me suis occupé des petits gamins de l'école à mon fils. Ils avaient un challenge sportif. Donc j'y suis allé avec eux. Et je me suis, moi aussi, défoncé au sport. Voilà. J'ai pris ma drogue aujourd'hui. Alors, nous avons toujours les Iridomermex purpureux à la première place. Suivi toujours des Camponotus fetchenkoi à la seconde place. Les Messor Barbarus qui reprennent qui retournent sur le podium à la 3e place. À la 4e place, on retrouve toujours les Nicobarensis, elles ne changent pas. Voilà. Les Formica sanguinea qui se retrouvent à la 5e place. Les Camponotus maculatus à la 6e place. Les Maneca rubida à la 7e place. Merci pour les petits dinos, Louis. La Camponotus castaneus qui a perdu, si je me rappelle bien. 9 points, ouais, elle a perdu. Et qui se retrouve à la 8e place. Elle a bien descendu, la pauvre. La
l'Asus SP Coco qui se retrouve à la 9e place. La Crématogaster qui remonte. Une petite fifille à la 10e place. La Camponotus Japonicus 11e. Alors là, il nous reste, on est 4, il y a 19 journées, il nous reste 15 journées. Donc 15 week-ends. Tu comptes ça comme ça. Là, l'Asus SP Coco. Non. Non, la Crématogaster Scutellaris, j'ai déjà fait. La Camponotus Japonicus à la 11e place. La Myrmica Rubra à la 12e place. La l'Asus SP Noir T500 à la 13e place. La Crématogaster Auberti qui est 14e. Oui, elle a perdu, mais malgré, mais avec le petit point, elle reste quand même dans les places qu'elle était. La Crématogaster Biroy à la 15e place. La Myrmicaria Brunea qui redescend à la 16e place. La l'Asus SP Jaune à la 17e place. La l'Asus Ambratus à la 18e place. La Camponotus Cruentatus qui ne décolle pas. Voilà. Qui ne décolle pas et qui est 19e. Et malheureusement, ma fifi qui n'est plus là, malheureusement, qui sera toujours dernière et qui restera dernière, malheureusement. Alors, au niveau du point bonus de Louis, donc la petite Auberti qui gagne 1 point. Voilà. Donc, elle est 14e pour le point bonus. Ensuite, pour les prochaines journées, pour la prochaine journée qui sera dimanche. Et oui, 15e seulement, ouais. La 5e journée, dimanche, la Japonicus sera opposée à la l'Asus Ambratus, la Camponotus Cruentatus à la Camponotus Nicobarendis, la Manica Rubida à la Crématogaster Scutellaris. Elle a changé de Crématogaster. De quoi? Elle était soit avec la Biroy, soit avec la Auberti. La l'Asus SP Jaune contre la Crématogaster Auberti. La l'Asus SP Coco contre la l'Asus SP Noir. La Camponotus Castagneus contre la Camponotus Fetchenkoi. Oh la vache. La Crématogaster Biroy contre la Myrmica Rubra. La l'Asus SP Bicolore contre la Messeur Barbarus. Donc, bah, match gagné de la Messeur Barbarus. La Myrmicaria Brunea contre la Formica Sanguinea. Mais merci, Story. Beau duel, hein. Et la Iridomermex Purpureux contre la Camponotus Maculatus. Je l'avais pas déjà dit, Maculatus? Non. Non? Non. Attendez, on remonte. Ah bah non, c'est moi qui se trompe. Voilà donc pour la prochaine journée. Alors, on va remettre la petite Coco. Parce que je ne vais pas vous montrer ma tête. D'habitude, je vous montre ma tête pour la fin du live. Et là, je ne vais pas la montrer. Parce que... Voilà. J'aime bien ton concept, l'ami. Merci, Story. Merci beaucoup. Ouais. La tête. Alors, juste si tu veux voir la tête de quelqu'un de malade, bah, va voir quelqu'un d'autre parce que je te montrerai pas ma tête. Ça fait peur déjà et j'ai pas envie que tu fasses des cauchemars cette nuit. Oh oui, qu'il fasse des cauchemars, c'est pas grave. Non, honnêtement, non, je te montrerai pas ma tête. Je dois avoir les yeux explosés là. Surtout avec la lumière en plus. Voilà, donc oui, la prochaine journée, ça sera dimanche. Dimanche, vraiment pour la prochaine journée. Je ferai un live, alors, championnat. Alors, sachant que je travaille tout le week-end prochain, donc vendredi, samedi, dimanche de nuit, donc il n'y aura pas de live championnat le week-end prochain, mais je mettrai au plus tard dans la semaine. Donc là, je les ai nourris aujourd'hui, donc on est vendredi. Je les renourris dimanche, alors mardi et jeudi, donc ça sera jeudi. Le prochain, enfin,
Après dimanche là, le prochain, ce sera jeudi. Voilà. Pour la 6e journée. Mais je vous marquerai ça en story. Et voilà. Et je tiendrai ma parole, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas repousser. Il y aura, à mon avis, pas d'orage à ce moment-là. Je ne serai pas malade. Je n'aurai pas ma volière de papillons qui tombera à terre. Enfin, voilà. Alors oui, pour vous dire un peu les aventures que j'ai eues cette semaine. Alors, le live était prévu dimanche. Dimanche, j'étais pas très bien. Je l'avais repoussé à lundi. Lundi, je suis rentré tard. Ouch! Ah, j'y étais il y a 1 mois, moi. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois en accident de travail. Je l'avais repoussé à mardi. Mardi, je crois qu'il y a eu... Non, il n'y a pas eu les orages. Non, c'était pas mardi. Mardi, j'étais en déplacement aussi. J'étais pas là. Mercredi, gros orage, donc j'ai pas pu y avoir. Entorse cervicale. Aïe, aïe. Et hier, malheureusement, ma volière qui a volé. Ah, voilà. Une volière qui a volé. Ma volière à papillon qui est tombée au sol à cause de ma petite mémère. Voilà, pour vous dire. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah moi, en fait, malheureusement, j'étais en accident de travail parce que, pour être honnête, j'ai des personnes en bas de chez moi qui m'ont frappé sur la figure. Donc voilà. Donc, accident de travail pendant 1 semaine et demie, à peu près. Donc, j'ai toujours mes doigts qui ne s'y sont pas remis. Et voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai été absent pendant un bon bout de temps. Que j'ai pas... Normalement, là, les journées auraient dû être avancées. Enfin, ça aurait dû être déjà... on devrait être déjà après, pas loin de la 10e journée. Et puis, malheureusement, à cause de ça, j'ai pas pu faire quelque chose, quoi. J'ai pas pu. Voilà. Oh non, pas mon pauvre. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Hein. J'y peux rien. Il y a des cons partout dans le monde. Et voilà. C'est juste ça. Voilà. Bah, il va plus que me rester à vous dire merci pour cette soirée. Ouais, mais bon. Ouais, non, mais ouais, je comprends très bien, t'inquiète pas. Hein, mais voilà, quoi. Je préfère plus y penser, en fait. Je préfère plus y penser. J'ai déjà, malheureusement, ma chienne qui est en train de littéralement de péter un plomb, actuellement. Elle ne veut plus me laisser seule. Dès que je pars de la maison, elle est pas bien. Dès que on part avec ma femme, elle nous fait des conneries. Donc là, en fait, c'est le contre-coup, à mon avis, de ce qui s'est passé. Et voilà. Merci Hunter Story, merci beaucoup. Merci énormément. Donc, prochain live, dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour cette soirée. Merci pour les cadeaux. Merci de votre participation. Merci pour les likes. Excusez-moi, ça a été très vite ce soir. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Je vous fais beaucoup de bisous. Je vous dis une bonne nuit et je vous dis à dimanche. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end et à dimanche. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore énormément.